Allez, salut tout le monde et salut Fred. Bonjour Stéphane, merci de m'inviter. Oula. Que se passe-t-il? Non, j'avais le double son avec avec la vidéo derrière. Ouais, que j'ai oublié d'enlever. Donc les amis, j'ai l'immense honneur de recevoir notre ami Fred. Fred Way, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très influent sur YouTube. Il donne sur TikTok, pardon. Oui, il donne YouTube pas encore, j'arrive. YouTube, il arrive. Il donne des conseils sur TikTok, comment justement vous allez pouvoir faire vos vues, comment vous allez augmenter et améliorer la qualité de votre TikTok. Et les vos contenus courts de façon générale. Hein. Bon, TikTok, c'est vrai que moi je me suis établi là-bas par habitude et par praticité, mais il faut être honnête, les formats courts, Insta, TikTok, YouTube Short, c'est globalement la même chose. Exactement. C'est la même chose et surtout, ça fonctionne. Quand on applique ces conseils, ça fonctionne parce que la réalité, c'est qu'il y a un petit travail sur le TikTok, mais c'est surtout les conseils que tu donnes. Moi, tu m'as amélioré, tu m'as upgradé dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'être à l'image. Tu vois ? En fait, ça dépend des problématiques de chacun et j'ai envie de dire du sujet. Si tu parles comme je peux le faire sur mon compte principal de bouffe, c'est beaucoup plus facile d'être léger. Quand tu parles au contraire de sujets très techniques, il faut s'adapter aussi au public. Tu ne parles pas de la même façon à quelqu'un qui cherche du divertissement qu'à quelqu'un qui cherche des informations importantes. Et c'est logique. Il faut donc s'adapter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je reste persuadé que les formations généralistes sur TikTok ne sont pas adaptés parce qu'il n'y a pas une méthode magique, ça se saurait, sinon tout le monde l'utiliserait. Hein. C'est pour ça que je fais que de l'individuel quasiment quoi. Et bonjour. Exactement. Stéphane Martinez sur LinkedIn. Exactement, c'est Steph Demar qui vient d'arriver. Donc j'ai pas mal de questions pour toi, Fred. Ok. Alors la toute première, elle est très simple là, concrètement, c'est comment toi tu es arrivé dans ce monde de TikTok. Alors, parce que ça commence bien avant même la création de TikTok, cette histoire-là pour moi. Ça remonte à ma tendre adolescence où, je sais pas si tu as connu l'époque, à l'époque, le donjon de Nullbug, toutes les sagas MP3, etc., les reflets d'acide, Adoprix Toxis pour les plus connus, hein, pour citer que celle-là. Voilà. En fait, moi, j'ai commencé déjà la création de contenu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'avec les copains, on faisait des petits enregistrements comme ça dans les après-midi, mercredis après-midi, tu sais, hein, pour se faire des trucs rigolos comme ça, un peu façon histoire racontée en audio. Et puis, est arrivé Dailymotion dans un premier temps que j'ai complètement skip, mais YouTube surtout. Et là, j'ai commencé il y a déjà 19 ans YouTube, moi, mine de rien. Alors, de façon très amateur au départ. Tu vois, mais j'ai toujours eu un compte YouTube qui parlait d'un sujet ou d'un autre. J'ai toujours eu un compte Insta où je faisais un peu de vidéos, un peu de photos, un peu de machin. Donc en fait, je suis dedans depuis 20 berges, quoi. Donc TikTok, c'était juste un déroulement logique et normal. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus vite mes marques sur TikTok, sur d'autres réseaux, parce qu'on le sait, monter sur YouTube, par exemple, c'est beaucoup plus long. Et sur YouTube, en fait, j'ai percé par hasard, à la base. Qu'on soit d'accord. Hein. Le point de départ, c'est un hasard. Je sais pas si on a le temps pour une petite histoire. Ah oui, on la veut. Ok. Ok. En fait, à la base, moi, je travaillais au Futuroscope. J'étais à la maintenance au Futuroscope. Je m'occupais des équipements aquatiques. Et qui dit équipement aquatique dit qu'il y a aussi les nettoyages des bassins. Et en fait, il y a des décors dans les parcs d'attractions, dont un énorme boa en résine devant lequel je passais tous les jours sans y faire attention parce que je savais qu'il était là. Et j'ai fait une vidéo de mon taf où simplement je vidais, tu sais, un petit peu les saletés dans les bassins et tout, et je passe à côté. Et les gens en fait, en commentaire ont explosé. La vidéo est partie dans le monde entier. Littéralement, j'ai tapé 18 millions de vues sur une vidéo de 40 secondes où je faisais mon boulot. Et c'est de là que j'ai compris en fait qu'il y avait vraiment un potentiel de viralité incroyable avec TikTok. Donc j'ai surexploité ça. C'était l'époque où on était payé en dessous d'une minute, tu sais. Ouais. Ça fait quelques années. Il y a longtemps. Ça fait quelques années. Et donc du coup, j'avais plein de petites vidéos comme ça qui marchait très bien, qui faisait des centaines de milliers, des milliers de vues, et j'ai dit j'ai compris le truc, je vais donc creuser plus, je vais en apprendre plus, je vais tester d'autres choses, et c'est de fil en aiguille en faisant tous ces tests, etc. Donc je parle de ça fait 6 ans que je fais des tests, moi, que j'essaye plein de trucs dans tous les sens, etc. Que j'analyse beaucoup, je me suis beaucoup mis en fait à l'analyse de statistiques aussi, parce que c'est hyper intéressant et hyper puissant quand tu la maîtrises, mis bout à bout, j'ai dit j'ai compris plein de trucs et je pense que je suis capable de l'expliquer.
Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est mon taf. J'explique aux gens comment qu'on fait pour que ça marche. Mais c'est ça. Mais Alors, en c'est fait, très bien. en adaptant à chaque personne et à chaque type d'objectif et à chaque type de contenu. Parce que quelqu'un qui... J'ai fait vraiment aujourd'hui de la personne qui vend des aspirateurs au mec qui file des conseils d'éloquence aux sénateurs français. Il n'y a pas de vanne. Bon, je te donnerai les 2 sénateurs qui sont avec moi. Il y en a un, ça va, il se débrouille. Il y en a une autre, va falloir... Je peux mettre en contact. J'ai le numéro de ce monsieur. Bon, alors tu m'as squeezé ma deuxième question. Ah merde. Quel était ton premier déclic? Et tu l'as dit, cette histoire, cette première vidéo, C'est ça. c'est top. Alors, juste pour la petite histoire, les amis, hein, on le dit tant qu'on n'est pas encore nombreux, Fred a percé, a fait un gros tube, un gros carton. J'en ai plusieurs même, mais oui. Un qu'on connaît. Et tu sais ce qui m'a fait rire? Dis-moi. C'est que la dernière fois, à l'anniversaire de ma fille, il y avait la chanson dans la playlist. Je suis Et pas quand j'ai surpris entendu du ça, tout. j'ai Je dit, suis très putain, populaire chez les jeunes. jusque là, il vient. Jusque là. Ouais. Non, Donc, mais c'est vrai que je sais à quelle chanson tu fais référence. Tu parles de Je suis chauve, je suppose. Exactement. Ouais, voilà. Donc oui, celle-là, effectivement, elle a énormément buzzé et on parle de plusieurs centaines de milliers d'écoutes sur les plateformes. Donc effectivement, je fais de la musique aussi. Maintenant, je le fais un peu moins, mais j'ai fait beaucoup de musique pendant longtemps et ça a été un de mes moteurs principaux. Ouais. Donc aujourd'hui, en dehors de ça, donc toi, sur TikTok, en tout cas, moi, je suis tes chaînes. Alors, je suis le premier à être perdu parce que t'en as plein. J'en ai beaucoup trop. Plein. Mais Plein de le chaînes. souci, c'est ça. C'est que je fais trop de trucs parce qu'en fait, je me suis toujours dit, c'est un compte, une niche. Et j'en ai marre. Pour faire être honnête, j'en ai marre. Parce que j'ai un compte généraliste qui vient de passer les 160 000 abonnés là. Je vais tout faire là-dessus. Je vais tout faire là-dessus. À part les conseils pour les réseaux sociaux, je vais tout faire là-dessus parce que j'aime trop de trucs dans la vie, c'est ma problématique. Et effectivement, j'ai créé une galaxie de comptes, des comptes actifs. J'en ai enfin, selon les périodes, je peux en avoir 5 ou 6 qui tournent en même temps. Mais le souci, c'est que moi, je fais de la création face cam principalement, donc ça me demande un temps fou. Ça c'est sûr. Alors moi j'ai suivi plein de choses. J'ai suivi l'histoire avec tes voisins. J'ai suivi c'est récent en plus, ça, ouais. tes dégustations chez McDo. Et bien sûr, là où je suis pratiquement tout ce que tu dis, c'est sur les conseils TikTok. Alors tu as souvent, et ça, tu as le répondant qu'il faut. Les amis, je vous invite vraiment à vous abonner à lui. Tu as le répondant à tous ces petits haters qui viennent pour un petit peu te challenger, on va dire. En fait, oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je suis assez clair là-dessus. C'est vrai que j'ai tendance à avoir du mordant un petit peu quand je réponds. Mais tu vois, je me suis fait quand même pas mal d'introspection ces derniers temps à ce sujet-là et ça sert à rien. Oui, effectivement, les renvoyer dans leur 22, c'est pas compliqué parce que je dis, ouais, tu fais pas de vues. Je monte les stats de mon compte principal, je sors 10 millions de vues sur 60 jours. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est largement au-dessus de la moyenne, tu vois. Bien sûr. Donc, les gens, je les laisse penser ce qu'ils veulent. En fait, le problème, c'est que je me suis senti obligé de me justifier pendant longtemps et c'était une bêtise. C'était une très, très grosse bêtise parce qu'en fait, j'ai plus à prouver quoi que ce soit depuis le temps. Mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup et qui se remet facilement en question. Et justement, dans cette remise en question, j'ai compris qu'il fallait arrêter de le faire, quoi. Surtout sur ce sujet-là. Mais c'est une qualité, ça. Et tu sais, pour la petite histoire, de toute façon, tu le sais, Fred, puisqu'on a travaillé ensemble, oui. Mon compte Microscopeur, sur lequel j'ai plus de 500 000 abonnés, pendant un temps, je me suis dit, je vais profiter de ces 500 000 abonnés pour en faire mon compte principal avec ma petite tête. Et ça marchait pas. Et les gens venaient dans mes lives en me disant, pourquoi tu as 500 000 abonnés et tu as 300 vues sur tes vidéos. Donc du coup, j'ai supprimé tout ça, j'ai mis tout en privé. Et j'ai dit, c'est simple, au début, je me suis justifié parce que moi, je suis quelqu'un qui a fait 144 millions de vues. C'est énorme. Oui. 144 millions de vues. J'ai fait un live une fois, en haut, il y avait écrit 200K. Il y avait 200 000 personnes qui me regardaient. Un truc de barjo, mais de barjo. Alors, je montrais du fromage au microscope. Faut dire quand même la priorité des gens. Quand je parle sérieux sur... Mais c'est tellement révélateur ce que tu dis. Le fromage au microscope va mieux marcher que des conseils précis dans un domaine. C'est ça. Mais on le sait, hein, le divertissement fonctionne mieux. Les gens consomment des formats courts davantage pour du divertissement. Exactement. Et donc les amis, Fred, justement, est là pour ça. Et donc, on va parler un peu de ça. Donc là, on a fait un peu ton petit parcours sur on a été ton énorme parcours. Ouais, on a passé très très vite au-dessus. Mais ouais. Ah ouais, bah oui. On va pas s'attarder, sinon on en a pour un moment. Sinon, on en a pour 3 heures. Je vous invite vraiment à le suivre, en tout cas. Concrètement, toi, aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec TikTok. Si tu devais aujourd'hui expliquer l'algorithme en 1 minute,
Wow. Alors, expliquer l'algorithme en 1 minute. Ok, bon défi, on tente. Je dirais que c'est avant tout une question d'intérêt de la part du public. Si tu arrives à arrêter les gens sur ta vidéo, si tu arrives à les retenir et à les faire s'engager de façon générale, tu as gagné. Voilà, pour faire très très simple. Le souci, c'est que en fait, il y a des formats qui vont marcher, il y a des formats qui vont pas marcher. Je vois plein de gens faire, par exemple, des photos seules sur TikTok. Alors, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle un signe noir, hein, c'est-à-dire un contenu qui va vraiment sortir du lot, alors que c'est pas une habitude, tu vois. Mais la majorité du temps, quand tu fais de la photo seule, déjà, c'est mort. Voilà, ça, c'est un premier truc. Donc, tu sais qu'il faut éviter les photos. TikTok, au même titre qu'Insta ou YouTube Short, c'est des réseaux de vidéos courtes. On en reparlera, mais vidéo courte, c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai, les stats le montrent. Hein. C'est assez intéressant d'ailleurs. Donc pour en fait expliquer l'algo, je dirais, il vous recommande à un certain nombre de personnes. Si ces personnes comprennent que votre contenu est intéressant pour eux, ils vont donc le regarder. S'il y a assez de gens qui regardent et qui s'engagent, votre contenu va être reproposé à un certain nombre de personnes, qui va à nouveau tester, qui va à nouveau analyser, etc., etc. Et c'est toujours par palier, en fait. Et à chaque fois, chaque nouveau palier, on remesure l'engagement, on remesure la rétention, et de là, on recommande ou on arrête de recommander. Et c'est pour ça que parfois, on a des vidéos qui ont performé 3, 4, 5 jours aujourd'hui. Et oui. Et pour ceux qui ne comprennent pas, quand tu parles de rétention, quand tu parles d'engagement, tu parles de quoi exactement? Alors, la rétention, c'est simplement le fait que les gens regardent votre vidéo le plus longtemps possible. On ne parle pas de la regarder jusqu'à la fin, c'est ce qu'on appelle un watch time full, ou là, on parlerait de taux de complétion. C'est encore pas tout à fait la même chose. Le taux de rétention, c'est comment en absolu et en absolu et avec une référence, je vais trouver le terme. En pondéré, en somme. En fait, il y a deux façons de voir la rétention, soit de façon absolue, soit en pondéré. L'absolu, c'est combien de temps tu as retenu les gens. Voilà, ça c'est factuel. Tu as une vidéo d'1 minute, tu as retenu les gens 20 secondes. Voilà, ça c'est clair, c'est facile à comprendre. Et si c'est pondéré, ça va plutôt être le pourcentage de complétion de ta vidéo. Donc, je vais dire n'importe quoi, admettons que tu es 15 secondes de temps de rétention sur une vidéo de 30 secondes, ta pondération, c'est 50%. Tu as 50% des gens qui ont maté l'intégralité de ta vidéo en moyenne. Voilà. Mais cette pondération, elle est hyper trompeuse, par exemple. Voilà. C'est hyper trompeur. Parce que tu te dis, ouais, mais je comprends pas, les gens, ils ont maté toute ma vidéo. Tu as fait une vidéo de 20 secondes. J'ai 18 secondes de pondéré, tu vois, justement, de watch time pondéré. Je dis, je suis quasi à 100%. Comment ça se fait que ça perce pas? Parce que dans l'absolu, tu as retenu les gens que 18 secondes. Eh oui. Voilà, tout simplement. C'est marrant. Ce qui est marrant, on avait analysé, moi, certaines de mes vidéos dans lesquelles je parlais juste face cam, et en fait, on voyait vraiment ce décrochage à un moment. Tu me disais, tiens, tu vois, là, tu as fait un E, oui. Un simple E, et boum, ce E, il cassait. J'ai des exemples géniaux de ça, sur du contenu à moi. Une vidéo que j'ai sauvée in extremis d'un flop total, en modifiant une phrase. Une phrase. Je suis passé d'une vidéo qui bloquait à 900 vues, une vidéo qui allait chercher 60 000. C'est pas un score exceptionnel, mais ça se tient, quoi. Sachant qu'à la base, elle était foirée. Hein. Ah bah oui. Donc, tu passes de 900 à 60 000, tu fais ça va. Tu t'es bien sauvé le cul quand même. C'est une vidéo dans laquelle je mangeais des nouilles piquantes. Parce que j'aime bien tout ce qui est pimenté. Et sur mon compte principal, je te disais, je parle de food souvent. Et simplement, j'ai mal géré mes 2 premières secondes. On me voyait, tu sais, goûter la sauce piquante et on m'entendait crever dans le plan d'après. Vraiment, enfin. Et je me suis dit, bon, c'est marrant, je laisse ça comme ça. Je check les statistiques et au bout d'1 heure, dans les 2 premières secondes, j'ai 80% de chute. Les gens se barrent dans les 2 premières secondes. J'ai pas réfléchi pendant 15 ans. J'ai repris la vidéo. J'ai filmé avec mon petit téléphone une phrase à la con. Je teste les nouilles les plus piquantes du monde avec un mouvement. J'ai coupé les deux rushs de départ. J'ai mis ça à la place. J'ai rebalancé 1h30 après. La deuxième vidéo a rattrapé la première en 35 minutes et l'a éclaté en 1 heure. J'ai pas foutu l'autre en privé. Une phrase. Et j'en ai des exemples comme ça, j'en ai 15. C'est incroyable. Il y a un truc que moi j'ai remarqué justement, et tu me le dis, mais j'ai encore du mal, moi personnellement, à le faire. Moi, je suis dans la qualité. Et j'essaye de ne pas me répéter tout le temps. Mais en réalité, je pourrais publier la même vidéo 15 fois. Mais alors, c'est très juste, et j'ai même envie de te dire, TikTok est fait pour ça. Aujourd'hui, on en est là. On est sur un moteur de A/B testing échelle géant. C'est pour ça que c'est super TikTok, parce que l'intérêt de l'A/B testing, c'est que c'est pure méthodologie. N'importe qui peut le faire. Vraiment.
Du moment où tu piges les codes, où tu sais quoi modifier, parce que tu comprends dans tes stats, donc il faut aussi apprendre à gérer ses stats, à les interpréter. Mais si tu as ces codes, si tu maîtrises les codes de TikTok, que tu comprends le principe de l'accroche, le principe de la rétention, le pratique, la mécanique de l'engagement, que derrière, tu arrives à lire tes statistiques et à en déduire des choses, tu peux tester encore et encore et encore et encore la même vidéo jusqu'à obtenir les résultats que tu cherches. Mais avec de la méthode, pas n'importe comment. C'est complètement fou. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer maintenant seulement d'appliquer, tu vois, de parler par exemple de l'arrivée du Google AI Mode qui va bientôt arriver en France. En fait, d'en parler, d'en reparler, d'en reparler, d'en reparler. Alors que moi, au début, tu en avais parlé une fois, tu te dis, bon, c'est bon. C'est bon, j'ai fait le tour. Oui. Mais j'ai dû te parler, maintenant, ça n'aurait plus aucun sens, mais j'ai fait des vidéos qui parlent des hashtags peut-être 60 fois pour dire 58 fois sur 60 la même chose exactement. Jusqu'à ce que les hashtags soient au bord du décès comme en ce moment, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, j'ai une question pour tous ceux qui créent du contenu. Oui. Est-ce que la régularité compte encore autant qu'avant? Ou est-ce que c'est devenu secondaire face à la qualité? Alors, là, c'est compliqué. Ça dépend de tes objectifs. C'est-à-dire que si ton but, c'est d'avoir de la croissance, la régularité est un indispensable. Voilà, tu ne peux pas avoir de la croissance si tu n'es pas là souvent. C'est impossible. Si tu publies une fois dans le mois, on te voit une fois dans le mois, on t'oublie. On te voit tous les jours, on finit par s'abonner. Voilà, ça c'est mécanique. Encore une fois, tu t'abonnes plus facilement à quelqu'un dont tu as vu la tronche 40 fois que quelqu'un que tu vois pour la première fois. Ça, c'est mécanique. La deuxième chose, c'est que être régulier, ça ne veut pas dire poster 3 fois par jour ou même tous les jours. Mais ça veut dire être présent de façon récurrente, 2-3 fois par semaine. Voilà. Donc, je pense que ça suffit pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps ou quelqu'un qui veut vraiment, vraiment pousser son contenu. Mais être présent moins que ça, pour moi, c'est compliqué. Si tu as un objectif de croissance. Si par contre, tu as déjà une communauté installée, comme ça peut être mon cas. Moi, j'ai fait une pause de 3 mois en début d'année, par exemple, sur mon compte principal. D'ailleurs, j'étais à 130 000 et je suis passé à 160 000 après ma reprise. C'est te dire si quand tu fais les bonnes choses, ça marche. La petite période d'inactivité, là, en fait, elle n'a pas du tout impacté mon compte. 3 mois quand même, 3 mois sans poster, je reviens, je fais 60 000 vues. Première vidéo. Ouais. Tu vois, c'est OK. C'est OK. Et derrière, j'ai des vidéos qui ont tapé 100 000, 200 000, 1 million. Donc, ouais, non, mais je le vois. Tu vois, moi, pendant ma période de microscope, on le voit de toute façon. Pendant un temps, je faisais une vidéo à peu près à 1 à 3 millions toutes les semaines, voire même 2 par semaine. Oui, mais avec ton sujet, je suis pas surpris. Ouais, mais c'était forcément, c'était ça. Ma question, parce que pour le coup, moi j'ai la réponse, en tout cas, c'est plus un mythe, mais est-ce que le shadowban existe vraiment ou c'est un mythe? Pour moi, c'est pas un mythe parce que du coup, je l'ai vu sous cette forme-là. Mais en fait, est-ce que c'est moi qui l'interprète comme un shadowban ou est-ce que c'est juste toi qui l'interprète en l'occurrence. Tu fais 300 vues, c'est normal. Par contre, le shadowban, il existe. TikTok le dément. J'ai d'ailleurs la preuve que TikTok le dément. J'ai une personne avec qui je travaille qui a contacté TikTok suite à une anomalie statistique qu'on a détectée ensemble. C'est-à-dire qu'il faisait quelques milliers, quelqu'un qui a plus de 100 et quelques 160, 165 000, je sais plus combien, mais quelqu'un qui est vraiment installé déjà sur la plateforme, qui parle d'histoire. C'est très intéressant ce qu'il fait d'ailleurs, si tu passes par là, Gauthier. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces vidéos, elles faisaient quand même 1000, 2000 vues. Et en regardant ses stats, on s'est rendu compte qu'il faisait quasi 100% de ses vues dans ses abonnés et il passait pas du tout dans les pour toi. Et ça, TikTok va te dire « Ah mais non, c'est normal !» Alors que dans les règles de TikTok, c'est inscrit noir sur blanc qu'ils peuvent restreindre un contenu sans prévenir. Et sans rien t'indiquer. Juste, ils le bloquent et ils te disent rien. C'est la définition de shadowban. Mais quand tu demandes à TikTok, le shadowban n'existe pas. Ah ouais. Niquez vos mères. Voilà, à un moment donné. De toute façon, on le voit même sur les lives. Hein. Sur les lives, quand tu partages un écran, si tu vois une petite fesse ou si tu vois un parfum ou un truc. Une vapote, une arme en mousse. Oui. C'est fini. C'est oui. Et certains mots sont extrêmement bloquants aussi, tu vois. Je vois Arnaud qui dit un truc dans le chat qui dit moi j'ai essayé plein de choses, je stagne donc tombe les 500 vues en moyenne et c'est une catastrophe. Toi je connais ton sujet et je t'ai déjà dit quoi faire pour corriger, c'est toi qui appliques pas, tu vas prendre mon pied au cul Arnaud. Voilà. Vous voyez la méthode les amis, je vous garantis qu'elle fonctionne, hein. Vous prenez un bon coup de pied au fion et derrière ça marche. Je suis gentil mais par contre on dit les choses, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour avoir des résultats. Si à un moment donné tu fais de la merde, je vais pas te caresser dans le sens du poil, ce que tu as fait c'est pas bien. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, les amis, vraiment, tous ceux qui veulent faire du contenu, même si vous n'en avez pas aujourd'hui et que vous voulez vous y mettre, tous les conseils qu'ils vous donnent ne sont pas que des conseils
algorithmiques ou sur TikTok, hein. C'est vraiment des conseils personnels sur ce que vous devez faire. Si moi, regardez mes premières vidéos par rapport à celle-ci, même si moi, ça perce pas, Tu as fait des erreurs stratégiques majeures, on en reparlera à l'occasion. Ouais, bah après, je fais beaucoup de choses. Mais bon, je referai du microscope et je mettrai tout le monde d'accord. Clairement, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je te l'ai dit dès le départ. C'est vrai en plus. Mais on s'en occupera, Fred. Je reviendrai te voir pour ça. Avec grand plaisir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, vous avez vu tout à l'heure, il y a un outil que Fred a mis en place. Hein, je vais vous le remettre. Et donc, cet outil, justement, analyse le compte des gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller analyser leur compte. Ça fait bien plus que ça, mais oui, tout à fait. Avant même. Eh ben, parle de nous. Qu'est-ce qu'il fait exactement cet outil? Alors, déjà un peu d'histoire sur ce machin-là. Je suis désolé, j'aime bien raconter, mais moi, il faut comprendre que ça fait bientôt 1 an que je suis sur ce projet-là et on vient de sortir notre version 2 après plusieurs mois d'une bêta ouverte, qui est une dinguerie. Voilà, je peux pas le dire autrement. On a bossé comme des acharnés. J'ai bossé tout seul donc de juillet dernier à décembre sur ce projet-là, donc 6 mois. Et ça fait donc 6 mois que je travaille avec un développeur pour cette fameuse version 2. Donc déjà, ça analyse effectivement votre compte TikTok. Alors, uniquement TikTok pour l'instant. On fera évoluer le truc à l'avenir pour que ça fasse Insta YouTube, mais chaque chose en son temps. On a masterisé TikTok. On veut faire la même chose avec Insta YouTube. On veut pas faire moins bien. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Là, il nous a fallu 1 an pour faire un truc qui tienne la route. Si ça doit prendre 1 an encore, on prendra 1 an, on s'en fout. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a juste à balancer le arrobase du compte TikTok. Tu appuies sur un bouton. En 3 minutes, tu as une réponse. Ça va te dire, ton compte, il est comme ça, comme ça, comme ça. Tes stats actuellement, c'est ça, ça, ça. C'est correct, c'est pas correct. Pourquoi ça marche pas. Et qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ton compte. Voilà. Ça, c'est sur l'analyse de compte. Mais on peut aller plus loin que ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on peut aussi analyser ses propres vidéos. Et c'est très bête que je puisse pas te partager mon écran et te faire une démo. Parce que même moi, ça me bluffe. Qu'on soit d'accord, c'est basé sur ma logique de réflexion. C'est moi qui ai programmé le truc, ça n'a pas été... Il y a de l'IA qui nous a aidé à faire les rendus, etc. Mais clairement, la logique, la mécanique de l'analyse, de la réflexion, du calcul, etc., c'est bien moi qui suis derrière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait la différence avec plein d'autres sites dans le même genre. Je pense qu'on testera, Fred, ton outil sur un de mes lives. Avec grand plaisir. On se connectera et comme ça, on pourra faire une belle petite démo là-dessus. Alors, j'étais en train de noter quelques petites questions. Hein, tiens. Si je peux juste terminer là-dessus. Quand on parle de plateforme mode, on dit aussi le live, on est puni. Ah, c'est plus compliqué que ça. Ça dépend. Si vous en parlez, ça va. Si vous dites aux gens sortez de la plateforme pour aller voir ma vidéo sur YouTube, là ça va merder. Il faut comprendre un truc, c'est que TikTok sait ce que vous dites. Et il sait mot pour mot ce que vous dites, dans quel contexte et dans quel but. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, j'arrive à le faire en local. Eux, avec les serveurs qu'ils ont, ils le font en mieux. Je suis capable maintenant, sur un compte, mon Steph, d'aller chercher jusqu'à 1000 vidéos, d'avoir l'intégralité des transcripts de chaque vidéo pour savoir de quel sujet tu as parlé, comment tu as accroché tes vidéos et quelle vidéo a fonctionné et en rapport avec quoi. Je peux faire corréler tout ça pour te dire ta bonne façon de faire c'est ça, ta mauvaise c'est ça. Je suis capable de faire ça en local. Alors eux, avec les ingénieurs qu'ils ont, la capacité qu'ils ont en termes de puissance de calcul, ce qu'ils ont en termes de puissance économique, donc ils font ce que je fais en 1000 fois mieux. Donc ils savent absolument tout ce que vous montrez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. N'en doutez pas une seconde. Il va falloir qu'on en parle de ça, ça va être intéressant pour ma petite veille. Je sais des choses, messieurs, dames. Vous ne voulez pas tout savoir. J'ai vu des choses très sombres. Du coup... Je voulais juste finir sur l'outil, parce qu'on a parlé d'analyse vidéo, l'analyse de compte. Il y a aussi, bien entendu, la possibilité de revoir vos scripts sans correction. Simplement vous dire, il y a tel passage, dans ta vidéo, c'est bon, c'est pas bon. C'est trop long, faut corriger, faut faire ci, faut faire ça. On appelait ça le script doctor et on en est très fiers. Et je termine avec la dernière fonctionnalité que je trouve incroyable, qui, je pense, peut remplacer votre Linktree sans trop de problèmes, votre BioLink, tout ça. Ça s'appelle justement BioLink. C'est le principe du lien dans la bio. Ça traque tous les clics qu'il y a sur vos liens et ça fait des corrélations avec les vidéos que vous avez sorties, justement grâce à l'analyse de compte et de vidéos. Donc si par exemple vous avez fait la promotion d'un produit ou d'un service qu'on retrouve dans votre bio, eh bien vous pouvez traquer en temps réel l'efficacité de cette vidéo sur le nombre de clics. Voilà, je vous dis ça, c'est cadeau. Et contrairement à Linktree, c'est gratuit. Donc il vous a tout dit
Il y a encore plus de trucs, mais je laisse les gens les découvrir parce que sinon j'y passe la journée. Alors, on avait une question, donc Ragnard qui demandait comment s'appelle ton outil. Eh bien, il s'appelle le Wave Stats. Tout simplement. Wave Stats, donc je vous ai affiché l'outil. De toute façon, il sera clairement en dessous dans la vidéo ou dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Alors, tiens, un petit commentaire qui peut te plaire. Sur les foot, mais pas les Clairement, Fred m'avait dit et je continue à cartonner. Donc voilà, donc il fait des vidéos. Un des clients de Fred, des nombreux clients de Fred. Ça ne me dit rien du tout. Dev Trotter. Je ne sais plus. J'ai vu, je crois, en 3 ans d'activité, quelque chose comme 700 ou 800 personnes. Je n'arrive plus à me souvenir de tout le monde. Et cette question qu'il a mis, je la remets pour tout le monde, mais il a raison. Il a raison et il n'a pas raison. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens dire « Ouais, vous allez sur la plateforme rouge, vous allez sur la plateforme violette. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si tu incites les gens à sortir, ça marche pas. C'est tout. Ouais, mais moi en live, je le dis tout le temps, venez sur YouTube, sur Twitch, je suis là, j'ai jamais été restreint de quoi que ce soit. Bah moi non plus. J'ai jamais eu ce genre de problème. Donc c'est marrant. Et il me semble, de mémoire, il me semble qu'on utilisait ces termes-là. Venez sur la plateforme c'est de l'algo-speak. C'est ce qu'on appelle l'algo-speak. C'est en fait une façon de parler pour ne pas se faire strike par les algos. Effectivement, que ce soit Insta, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, ils aiment pas du tout quand on parle des autres plateformes, de façon générale. Et si par malheur, tu oublies un filigrane, par exemple, tu as pris ta vidéo sur TikTok, il y a un filigrane TikTok dessus, tu la mets sur Insta, tu peux déjà considérer qu'elle est morte. À peu près. Et oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui utilisaient ça. Parce que souvent elles faisaient, les créatrices de contenu, elles étaient sur d'autres plateformes pour adultes et du coup pour pas dire les mots, bah, tu vas sur mon i qui va sur ton m truc machin, voilà, t'as compris le délire. Donc en tout cas t'as créé cet outil et ça permet d'avoir un mini Fred avec soi, un Fred de poche tout à fait à soi. Moi aussi j'ai créé ça pour le SEO, tu vois, donc on a tous on est tous le porte-clés de quelqu'un. Tout à fait. Non, mais l'idée, c'est ça, c'est que l'univers du conseil et je dirais de la formation pour les réseaux sociaux est gangréné par des salopards. Il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé. Hein, des gens qui te vendent des formations vidéo très très chères avec du contenu très 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 médiocre, voire carrément illégal. Parce que j'en ai vu un bon paquet de celles-là. Parce que les gens m'ont dit oh, je me suis fait niquer par un tel, tiens, voilà la formation, dis-moi ce que t'en penses. Bon, bah, j'en pense pas que du bien. Voilà, je dirais pas qui, je dirais pas quoi, mais j'ai vu des dingueries. Mais des trucs vraiment qui t'incitent à faire faux et usage de faux, mais en mode dans la deuxième vidéo. Mais véridique ce que je te dis, hein, mais des folies. Donc, bah, je pense qu'effectivement, moi, mon but, c'est vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière au milieu de tout ça, d'arriver avec peut-être du contenu qui sera peut-être plus sérieux, plus intelligent, mais qui sera moins visible, et c'est ça le problème. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Mais ça, on en voit. Tu sais, moi, j'ose même plus faire des formations ou donner ce terme-là. Ouais, je vais vous faire une formation SEO, truc machin. J'ai une vraie expertise en SEO, tu vois. Et pourtant, le terme de formation, bah, finalement, je le mets de côté à cause de ces gens-là. Moi aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne parle pas de formation, je ne veux pas vendre de formation. Moi, je vends des accompagnements, qu'ils soient en groupe ou individuel, mais voilà. Par contre, truc intéressant qui a été dit par Kaizen33 dans ton chat sur Twitch, il dit « Je trouve pas que TikTok comprenne vraiment ce qu'on dit, sinon il restreindrait pas autant les commentaires. » C'est parce que tu ignores une chose, c'est que TikTok, en fait, a une analyse sémantique. Il va d'abord analyser les mots, puis et éventuellement le contexte s'il y a une contestation. Mais si tu dis « magnifique » dans un live, par exemple, il y a de fortes chances que ça ne passe pas. Alors que si tu dis enculade, littéralement, ça passe. Pourquoi ? Parce que le mot n'est pas compris. C'est aussi simple que ça. C'est une question de reconnaissance sémantique. Même dans un contexte particulier, certains mots ne passent pas. Pendant longtemps, tu ne pouvais pas dire association, parce que dans association, il y a as, Q en anglais. Tu comprends un peu la mécanique ? C'est pour ça. Je parle de ce qui est dit dans les vidéos, pas de ce qui est dit dans les commentaires. Là, on parle de modération. Moi, je parle de reconnaissance algorithmique. C'est deux choses différentes. Je vous avais dit que c'était le meilleur, les gars. Si vous voulez vraiment faire ça. Donc, aujourd'hui... Je parle simplement de choses factuelles, de choses que j'ai comprises et analysées. Tu as raison, moi, tu sais, je plus sois ce que tu dis. Hein. Concrètement, aujourd'hui, pour quelqu'un qui démarre de zéro ou qui n'a pas fait de vidéo, qui a un compte TikTok peut-être depuis 1 an ou qui veut créer un nouveau compte, quelles sont pour toi les 3 priorités tout de suite à mettre en place ?
si on veut se lancer. Si tu veux démarrer demain, déjà tu commences par pas publier tout de suite. Tu vas commencer par cogiter. C'est la première chose. Tu vas cogiter au ton que tu vas utiliser, je dirais même de façon générale, à ta ligne éditoriale. De quoi tu vas parler, comment tu vas en parler et comment tu vas tenir ça dans le temps. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, tu vas définir des objectifs. Qu'est-ce que je veux accomplir? Quel est le but concret derrière? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Derrière, ça peut être, je vais vous dire n'importe quoi, mais je vais reprendre mon exemple de vendeur d'aspirateurs. Okay, moi, mon but, c'est de vendre des aspirateurs. Qu'est-ce que tu vas faire pour vendre des aspirateurs? Ton but, c'est pas d'aller chercher des abonnés. Tu t'en fous de taper des millions de vues. Ton but, c'est de vendre des aspirateurs. C'est pas de faire des millions de vues. Et là, j'en entends déjà penser, oui, mais si tu fais des millions de vues, tu vas vendre des aspirateurs. Faux. Non. Archi faux. Voilà. Parce que c'est pas parce que tu fais des millions de vues que tu vas vendre des aspirateurs. Tu peux faire 400 vues, faire 3 ventes. Tu peux faire 1 million de vues, faire 0 vente. C'est pas la même mécanique. Et c'est pour ça que je dis ça dépend de ce que vous voulez faire. Il faut être très clair dès le départ là-dessus. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec tes réseaux? Donc, une fois que tu as ta cohérence éditoriale, c'est la première chose, que tu as donc du coup ta thématique, ta niche, que tu sais de quoi tu vas parler, toujours en cohérence. Ta direction artistique est importante. Comment tu vas aborder les choses? Quel est le ton que tu vas employer? Est-ce que tu vas apporter un objet, une casquette, une façon de faire différente? Voilà, bien apporter des petits éléments d'illustration. Voilà. Est-ce que vous apportez quelque chose de différenciant par rapport à ce qu'on va trouver? Ou est-ce que tu parles devant ton téléphone comme tous les autres? Voilà. Je pense qu'une fois que tu as ça, et c'est des choses qui doivent être comprises, mais plus ou moins quand même rapidement, parce que si tu n'as pas ça, tu fais n'importe quoi, tu pars dans tous les sens. Tu pars dans tous les sens. Et ça, c'est la pire chose à faire. C'est ça. Dans ton accompagnement, est-ce que tu as un listing? Donc c'est Babouchka qui demandait ça. Est-ce que tu as un listing des termes à utiliser? J'ai essayé. Je vous le dis, j'ai essayé. J'ai bossé dessus, j'ai perdu 3 semaines sur cette connerie. Mais c'est impossible. Déjà parce que ça change tout le temps. De deux, parce que d'un compte à l'autre, je constate factuellement que ça gère pas pareil. Il y a des mots qui vont passer dans... Je pense notamment à la modération sur les commentaires en live qui est énervé. Vraiment, on le sait, c'est énervé. En fonction en plus du niveau de restriction que le créateur va mettre, ça va être encore plus énervé. D'un live à l'autre, tu as certains mots qui passent, d'autres qui passent pas. Donc, c'est impossible d'avoir une liste claire et complète de ces mots-là. On le sait qu'il y a des mots qu'il faut éviter de dire. Le mot en V, hein, notamment, je ne vais pas dire en live ici pour des raisons évidentes de te fais pas striker Stéphane. Mais voilà, voilà. Faut comprendre tout ça. Bien sûr. Bien sûr, non, mais il y a beaucoup de mots comme ça, faut faire attention. Il y a beaucoup de choses sur TikTok à l'image, hein, quelqu'un qui vapote, de la fumée qui passe derrière, ce genre de trucs, ça restreint les lives directs, ou même ne serait-ce qu'un partage d'écran. Tout simple, on sait que TikTok... la diffusion d'une musique, le fait de montrer tes propres vidéos peut te valoir des blocages. C'est pas une vanne. Hein. C'est vrai, c'est tellement vrai. Pas une vanne. Faut être hyper prudent. Du coup, tout à l'heure, tu as donné les 3 priorités, on va dire, quand tu commences. Tu as raison. Il y a quelque chose que moi j'ai fait. Tu vas me dire si je l'ai fait parce que moi je m'étais renseigné un petit peu et j'avais eu cette info-là. Et pour info, je pense que ça fonctionne. Mais toi, tu vas me donner ton avis. Moi, on m'a dit, quand tu vas créer ton nouveau compte, il va falloir le réchauffer. C'est un compte TikTok. Et pour le réchauffer, il a fallu que je le crée. Pendant 15 jours, j'ai pas mis de vidéo. 15 jours, ouais. Alors, c'était un peu long. J'aurais pu le faire une semaine. Mais en gros, j'ai liké des vidéos dans ma niche. J'ai été mettre des commentaires dans ma niche pour qu'on me recommande tout le temps. Et la première vidéo est partie tout de suite. J'avais fait 1000 et quelques. Mais tu te rappelles, tu étais là pour la première d'ailleurs. Tout à fait. Mais en fait, si tu veux, ça, le chauffage du compte, il est indispensable pour moi. En fait, c'est une question toute con. C'est une question que TikTok ne te considère pas comme un robot, comme un bot qui viendrait publier des vidéos spam, d'arnaque ou machin. Parce qu'ils sont légion, malgré tout. Donc pour ça, si tu publies Day One juste après avoir créé ton compte, potentiellement, ta vidéo elle va faire entre 0 et 50 vues, c'est-à-dire un bon shadowban des familles. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut chauffer son compte. En l'occurrence, 2 semaines, c'était long. Tu peux le faire 4 jours, 3 à 4 jours. Moi, je conseille un peu moins d'une semaine. Mais du coup, aller dans ta niche particulièrement, j'ai envie de dire, why not, mais c'est pas un indispensable. Ce qui va faire que tu gagnes de la cohérence et je dirais de la crédibilité dans ta niche, c'est de t'investir vraiment dans les commentaires d'autres créateurs dans ta niche pour rajouter des informations, compléter ce qui a été dit ou prendre parti ou donner ton opinion sur le sujet qui a été traité. Parce que ça crée en fait une autorité naturelle. Mais c'est pas parce que c'est des gens dans ta niche, c'est parce que les gens vont voir ton commentaire puis vont cliquer sur ton compte. Ouais, bien sûr. Tu vois ?
Donc ça veut dire que ça n'a aucun impact sur ma visibilité TikTok. Si moi je passe ma journée à liker et commenter des petits chiens qui Absolument rien. sautent sur des C'est trampolines. encore et toujours ton contenu qui fera la diff. Ok. Toujours. Ouais, les amis, ça c'est de la bonne valeur. Du coup, comment on transforme des vues en vraie communauté engagée, pas juste des chiffres? Ah, ça dépend de plein de facteurs, encore une fois, ça dépend de chaque créateur. Il y a des gens qui simplement, par leur présence à l'écran, vont fédérer, tu vois. Moi, j'ai un peu cette chance-là, j'ai même plus besoin de faire des appels à l'action particulièrement, et d'ailleurs, je les déconseille de façon générale en 2026, parce que c'est des chutes de l'attention. Les gens veulent plus qu'on leur dise de s'abonner, de liker, de commenter, ça les fait chier. Et ils ont raison. Il y a quand même des moyens, il y a quand même des façons de les y amener, mais c'est une autre. Bref, c'est encore un autre sujet. On en reparlera. Il y a d'autres façons de créer des appels à l'action efficaces. Redis-moi ta question parce que je sens que je me suis éloigné du sujet. Du coup, comment on transforme des vraies vues en vraies communautés? Les vues en communauté, ben c'est ça. C'est en fait, ça va dépendre de ce que vous proposez comme valeur. Principalement. Quelles que soient les valeurs d'ailleurs, hein. On parle pas forcément d'apprendre des trucs aux gens, hein. Ça peut être encore une fois du divertissement, ça peut être du gaming, ça peut être votre passion pour les poneys, que sais-je. Bon, peu importe. C'est une question de est-ce que je suis raccord moi avec ce que dit la personne. Et si tu vois, ça fait 3 fois, 4 fois que tu tombes sur la personne et qu'à chaque fois tu te dis putain c'est pas con ce qu'elle dit, bah tu finis par t'abonner, tu vois. Je pense que c'est comme ça que ça marche principalement. On pourrait dire en fait ce qui va faire ça c'est avant tout l'intérêt qu'a le public pour ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu produis. Je pense que créer une communauté, c'est avant tout comprendre aussi ce qu'attendent les gens de toi sans te dénaturer. C'est ça. Mais tu vois, tu disais, si on tombe sur ta vidéo, par exemple, on dit putain, c'est pas con ce qu'il dit. C'est comme ça que je suis tombé sur toi. Au début, je te voyais, tu dégommais quelqu'un. Et en fait, je dis, mais il a raison. Et puis après, il a raison. Et en fait, à chaque fois, tu regardes les vidéos pour qu'elles restent dans ton fil. Moi, perso, à chaque fois, je suis pas abonné à tous tes comptes. Mais en fait, à chaque fois. Mais toi ou d'autres, hein, il y en a des fois, j'aime bien. Et en fait, je sais que ça va revenir. Donc, je regarde le plus longtemps possible pour que ça revienne. Et c'est très révélateur d'une tendance que j'ai repérée sur TikTok, c'est que les gens te regardent régulièrement, mais s'abonnent pas forcément. Et c'est même s'ils trouvent que ce que tu dis c'est intéressant, c'est juste que c'est pas le moment pour eux, tu vois. Aussi. Ouais, bien sûr. Moi, je fais très peu de nouveaux spectateurs. Je fais entre 5 et 10% par vidéo. Par contre, de spectateurs récurrents, j'ai plus de 50%. Bah oui. Sur les lives, live TikTok pour le coup, et pas les lives autres. Live TikTok, on est obligé toujours de pousser à l'action, de tapotage. Plus on tapote, ça fait monter les j'aime et ça fait forcément monter ton live. C'est plus compliqué que ça. Encore une fois. Les likes sont un des facteurs. Pour les lives TikTok, ce qui va compter de toute façon, et c'est pas moi qui le dis, c'est TikTok d'ailleurs, parce que on a quand même des communications de leur part de temps en temps, c'est les 10 premières minutes les plus importantes. Si dans les 10 premières minutes, tu n'as pas maximisé ton taux d'interaction, que tu n'as pas eu un max de commentaires, que tu n'as pas eu un max de likes, que tu n'as pas eu éventuellement quelques cadeaux si tu les désires, ça va être chaud pour ton cul. Ouais. Pour faire ça très simple, hein, je vous fais la version courte, mais grosso modo, c'est ça. Il faut maximiser l'interaction dès le départ. Et c'est comme ça que tu arrives à performer ou pas. J'ai un exemple super de ça, je suis désolé, j'en ai plein. Il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois ou deux, je faisais un live, je fais beaucoup de live en marchant, tu sais. Donc j'étais parti faire un petit live marche et je commence le live, pas trop d'énergie, pas trop dedans, j'essaye d'y aller vraiment à la cool. Et du coup, on était 15-20, petit live. Et je dis, bon voilà, maintenant les gars, je vais couper le live et je vais le relancer. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je prédis, on était une quinzaine à ce moment-là, je prédis un x3 minimum en termes de viewers. Comme ça. À brûle pour point, je fais voilà, je quitte le live, je lance, mais 30 secondes après. Hein, et en 10 minutes de temps, on se retrouve à 80 personnes. Parce que c'est une façon de faire. Du moment où tu as pigé la façon de faire, tu fais ce que tu veux. Je parle pas d'aller chercher des stats comme toi avec 200 000 personnes ou comme j'ai pu faire à monter à 7-8 000 personnes en live. Ça, c'est exceptionnel et ça dépend pas de toi. Par contre, le fait de t'assurer d'avoir 40-50 personnes, ça dépend de toi. Et c'est derrière ce que les gens vont faire de ton live qui va faire que tu vas performer ou pas. Mais ça demande d'être un peu malin et d'être un peu stratégique. Bah oui. Sur le microscope, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je pousse, quand je vois qu'on commence à bien monter, en gros, je lance le live, j'arrive tout de suite à 400 personnes, là, en 2 minutes. Oui, 2 minutes, il y a 400 personnes. Et en fait, je dis à tout le monde, stop, maintenant, les 400 personnes, vous allez tapoter, et je le refais quand on est 2000. Et en fait, à chaque fois, quand tu as 2000 personnes qui tapotent, tu montes des paliers de dingue. Allez. Et là, tu peux monter à 15, 20 000, 30 000 facile. Bah, c'est en ça. tout cas, avec le microscope.
Il y a Goblin Workshop qui est avide, qui est un abonné d'ailleurs que je salue au passage, qui dit qui était là sur ces fameux lives. Donc il peut en témoigner, il était là. Donc, vous voyez que je n'invente rien en plus. Hein, il y a des gens qui peuvent confirmer ce que je dis. Voilà, juste comme ça pour info. Babouchka, elle disait sur TikTok, plus besoin de liker. Si, ça like pas assez sur TikTok. Là, vous tapotez sur la tête de Fred et vous allez voir, ça va faire monter le live. Oui. C'est très vrai. Et si vous mettez des commentaires sur TikTok, bonjour TikTok au passage, si vous mettez des commentaires, si vous posez des questions, si vous interagissez plus, effectivement, vous verrez le live va monter. Faites le test. Ouais. Et ça c'est important. Moi, je le dis souvent à la communauté, les gens qui sont là régulièrement dans mes lives, mais également quand on pousse des vidéos, d'aller mettre un petit like et un petit commentaire, un petit truc, en fait, également, ça fait monter l'interaction. Bien sûr. Évidemment. Donc, je comprends la logique de ce que disait Babouchka. Hein, c'est que les likes sur les vidéos, c'est effectivement l'action qui est la moins récompensée. Mais sur les lives, c'est pas du tout la même façon d'approche. C'est pas la même approche, la même façon de faire. Les likes sont importants parce que les lives sont comptabilisés uniquement sur le live. Une fois que tu quittes le live, les likes disparaissent. Bah oui. Littéralement. Donc ce n'est valable qu'un certain laps de temps. Donc forcément, plus il y en a, et c'est con, il y a aussi le côté preuve sociale. Tu tombes sur un gars, il a 300 likes, tombes sur un gars, il en a 10 000. Bah, il y en a un des deux à qui tu vas faire plus facilement confiance ou tu vas t'arrêter plus facilement. Ouais, c'est les chiffres, c'est tout. Les gens sont très sensibles à ce genre de choses. Mais tiens, on va rester dans les chiffres, on va parler un peu monétisation. Allez, parlons-en, on va rigoler. Donc, à partir de quand un créateur peut commencer à espérer, je vais pas dire en vivre, je sais que tu vas répondre naturellement à ça, mais au moins à gagner un peu d'argent avec. Repose-moi toute ta question, que je suis sûr de bien d'avoir tout compris. Non, mais je veux être sûr de ne pas répondre à côté, surtout. Donc, on va dire à partir de quand, et je te laisserai répondre à partir de quand on peut avoir accès à la monétisation. Ok, oui. Mais à partir de quand un créateur qui est régulier, qui essaye de faire des choses, qui fait des vues, qui est conseillé par un Fredway pour faire quelque chose, à partir de quand il peut espérer en vivre Bah déjà, dégager un revenu. Accrochez-vous à vos slips, on va pas se mentir. Parce que déjà, il vous faut 10 000 abonnés et 100 000 vues dans le mois qui précède votre demande. Ça, c'est la base. Être majeur, les autres conditions, respecter les règles, tout ça, on s'en fout. Bon, déjà, ça, faut les faire, les 10 000 abonnés. Et même avec les meilleurs conseils du monde, et même si je suis pas mauvais dans mon domaine, il y a des gens, 10 000 abonnés, ils les feront jamais. Pourquoi ? Parce que vous êtes trop niche. Votre sujet ne peut pas parler à autant de monde. Surtout avec votre façon de l'aborder. Voilà. On va dire les choses très clairement. Je sais que quand je parle de sujets très précis, très techniques, je ferai moins de vues que quand je me tape un Big Mac. C'est comme ça. Et ça m'emmerde, mais c'est comme ça. C'est pas toi qui décides des règles, donc tu te tais, tu subis. Donc si tu espères faire du pognon avec les vues déjà, soit va falloir faire des choses qui sont à la limite de la légalité, voire carrément illégales, voire qui sont d'un point de vue moral un peu douteuses. Si tu veux vraiment faire du blé, c'est dans le temps. Donc ça veut dire créer une communauté, faire des vues. Je vais être transparent avec vous, j'ai fait 10 millions de vues, j'avais fait 4 millions 8 au mois de mai, j'ai touché 400 balles. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle de 5 millions de vues dans le mois, c'est pas anodin, c'est pas des chiffres énormes, mais c'est pas anodin. 400 € pour 5 millions de vues. Vous savez le taf que c'est d'aller chercher 5 millions de vues ? Ça vaut pas le coup, les gars. Je vous le dis, moi, quelque chose que je vais dire pour tout le monde, pour tous les créateurs, lâchez pas votre taf si votre but c'est de devenir créateur de contenu. D'abord, créez-vous une communauté, puis trouvez les bonnes façons de vous rémunérer. Et quand ce que vous gagnez avec les réseaux sociaux dépasse ce que vous gagnez avec votre salaire, là, vous pouvez effectuer un switch, mais pas avant. Parce qu'il y a bien un truc qui est inconstant, c'est bien les réseaux sociaux. Et pour y être dessus depuis 20 ans, je peux vous en parler. Ah oui. Donc, moi, avec le microscope, j'avais fait une vidéo, elle avait fait 32 millions de vues, et je crois que j'ai gagné 2500 €. Bah oui, mais ça dépend où tu tombes. Parce qu'encore une fois, si tu fais toutes tes vues en France, super, tu vas gagner à balles. Bon, 30 millions de vues, 2000 balles, c'est quand même pas... Voilà. C'est énorme. Hein. C'est pas cher payé, je trouve. Hein. Mais bien sûr que c'est tellement peu. Pardon, je réponds au chat en même temps. Mais je suis pas surpris du tout. Et encore, 2005, je trouve que c'est pas mal. Mais tu sais, il y a tellement de pays où il n'y a pas la monétisation. Donc quand tu fais des vues depuis ce pays-là, t'es pas payé. C'est pour ça, la monétisation, en plus de ça, le nombre de personnes qui m'écrivent « Ouais, je comprends pas, mon RPM s'est cassé la gueule. » Mais demande à TikTok. Moi, j'ai plein d'infos, mais j'ai pas les données de TikTok en interne. Bah oui. Surtout concernant la monétisation, où clairement, contrairement à tout ce qui a pu être dit, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai. Ils font ce qu'ils veulent. Je sais pas si vous les avez lus, les règles de la monétisation. Moi, oui. C'est flou au possible. Tu as pas les infos. On te dit qu'il faut faire du contenu de bonne qualité. On te dit qu'il faut faire du contenu original. On te dit que tu seras récompensé en fonction de ton taux d'engagement et de ta visibilité.
Dans ces cas-là, les gars, pourquoi je prends 80 balles sur une vidéo qui fait 150 000 vues et pourquoi j'en prends 120 sur une vidéo qui fait 2 millions? Bah oui. Alors qu'il y en a une des deux qui était clairement bien plus haute en termes de qualité et d'engagement. Quelle est la... Voilà. Et les réponses, les voilà, grosso modo. Voilà la réponse de TikTok à toutes vos questions. Et puis, on fait un petit tour comme ça pour être sûr que vous ayez bien senti. Ça, c'est clair. On a parlé là tout à l'heure des likes et des commentaires sur les lives et tout ça. Ils ont raison sur le live. Et le partage, est-ce que le partage est important? Indispensable. Je dirais même, et là on va même extrapoler, on va aller au-delà de TikTok, c'est l'action qui vous favorise le plus sur tous les réseaux. D'ailleurs, aujourd'hui, on le sait, TikTok, ce qui va primer le plus, c'est les enregistrements, les saves, les mises en favoris, appelez-les comme vous voulez, mais c'est la même chose, et les partages. Alors que ce soit partage en MP, que ce soit partage via une application externe, que ce soit partage dans vos stories. Et sur Insta, c'est partage en MP et en story qui est le plus plébiscité, avec les mises en favoris. D'accord. C'est ça qui va montrer. Tu peux avoir un taux d'interaction dégueulasse, un watch time qui est pas terrible. Si tu as beaucoup de partage, beaucoup d'enregistrements, ta vidéo, elle va quand même faire des vues. C'est ça. Et pour les lives, le partage? Indispensable aussi. D'ailleurs, vous cliquez sur la petite flèche dès maintenant sur TikTok et vous y faites republier. Écoutez ça, les TikTokiens là. Non, mais par contre, c'est très très vrai. Les partages, bien entendu, peuvent amener, si c'est partagé à la bonne communauté, de nouvelles personnes potentiellement plus engagées. Parce que si quelqu'un partage un live, c'est qu'il y trouve un intérêt. Donc, il se dit, si je partage ce live à cette personne, c'est parce que cette personne peut être intéressée. Ou alors, vous partagez de façon complètement aléatoire parce qu'on vous le dit. Et dans ces cas-là, ça sert à rien, mais c'est gentil de votre part quand même. Oui, c'est vrai. Pour toi, quelle est la méthode la plus simple pour trouver des idées de contenu? Avoir un cerveau qui marche. Voilà, fin du game. Terminé les gars, j'espère que vous avez un bon cerveau. Si vous comptez sur l'intelligence artificielle pour vous filer des sujets, alors des sujets peut-être, hein, mais si vous comptez pour qu'elle vous file les sujets, la façon de les aborder, les plans à tourner, bon courage déjà, et j'ai hâte de voir le résultat de vos 300 vues. Ah pardon, j'ai anticipé. Il chambre. Non mais c'est sûr, je suis désolé. Les idées, l'IA est un super outil d'accompagnement, je dirais un super assistant, mais ce n'est pas un créateur. J'ai poussé aujourd'hui, un peu grâce à toi d'ailleurs mon Steph, l'IA à un niveau auquel je pensais jamais atteindre. C'est très puissant, c'est vrai, mais ça ne fera pas le taf à votre place. Par contre, pour vous aider à vous organiser, à vous structurer, à gérer votre compta éventuellement, qui peut être un problème, ce qui a été longtemps le cas pour moi, etc., ben, c'est super. Pour trier vos idées, pour vous dire cette idée-là par rapport à ce que tu as déjà fait, etc. Si vous avez bien analysé votre taf, il est capable de vous dire tu en as déjà parlé, ça a marché comme ça. Donc si tu l'abordes, aborde-le différemment. Mais pas pour vous dire quoi faire et comment le faire. Juste pour vous aider à trier. C'est tout. Eh oui. Donc les idées doivent venir de vous, quoi qu'il arrive. Donc si vous êtes là, et ça je suis désolé, je vais pas faire plaisir à tout le monde en disant ça, mais t'as pas d'idée, tu veux publier pour faire des sous, va bosser chez McDo, casse pas les couilles. Je suis désolé, hein, mais franchement, si ton but c'est je veux publier sur TikTok pour faire de l'argent et c'est que ça, va bosser chez McDo, tu feras de l'argent. Là, tu feras pas d'argent et tu vas faire de la merde et tu vas faire encore plus de contenu poubelle sur la plateforme. Il y en a assez, on n'a pas besoin de toi, merci quoi. Mais c'est tellement vrai parce que même moi, on vient me voir avec le SEO ou autre. Ouais, je veux pas travailler, je veux tout automatiser, je veux gagner des millions. Va travailler, et puis gagner des millions de toute façon, même en travaillant et en travaillant. Même en travaillant beaucoup, on les gagne pas. L'IA, c'est un amplificateur, ça amplifie dans les deux sens. Ça amplifie autant la bêtise que les choses super, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. J'ai vu des horreurs en IA, vraiment. Non, mais c'est très vrai. Il y a beaucoup de choses bien qu'on voit pas assez et beaucoup de choses pas bien qu'on voit un peu trop. Un compte qui stagne depuis des mois. Voilà, des gens ont tenté, ils n'avaient pas forcément les conseils. Et là, il stagne. Est-ce qu'ils peuvent le relancer? Est-ce que... Très variable. D'expérience, c'est très variable. Il y a des fois où ça se passe très bien, même avec un changement de niche, un changement de sujet, etc. Ça redémarre très très bien. Et il y a des fois où TikTok t'a catégorisé, ça fait 2 ans que tu publies, que tu fais 300 vues max. TikTok sait que tu fais 300 vues max, tu feras jamais plus de 300 vues max. Et dans ces cas-là, repars sur un compte neuf. Les comptes neufs, notamment sur TikTok, bénéficient d'un petit boost au départ si il est chauffé correctement et si vous l'avez bien mis en place. Hein. Donc, belle photo de profil, bonne bio, etc. Ouais. Tiens, j'ai une question personnelle. Là pour le coup, c'est pour moi. Avec plaisir. Vous savez, je fais aussi de l'IA vidéo, des films. Vous pouvez les retrouver sur mon site. Stéphane Delgado. C'est incroyable d'ailleurs. C'est assez ouf ce que tu as fait avec ça. Ouais, surtout, je me bagarre avec Stallone. J'aime beaucoup. Là, la dernière que j'ai fait dans le Fort Boyard avec une prise d'otage et tout, c'était pas mal. Il y avait Passepartout. C'était génial. J'ai une question. Alors, je le fais de façon illégale. Hein. J'usurpe leur identité comme ça. Je pense que ça les fait sourire et si jamais il y avait un problème, ils me le diraient.
Mais ce que je veux dire, c'est que je montre aussi à quel point on peut faire plein de choses. Et tu vois, ce genre de choses, je sais qu'il y aurait une audience énorme sur TikTok. Et pourtant, je l'avais déjà testé et on me strike sur des vidéos de ce style-là. Est-ce que tu as un conseil où tu dis reste sur Facebook, c'est bien? Reste sur Facebook, c'est bien. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que l'IA aujourd'hui, que ce soit sur Insta ou sur TikTok, ils y font la chasse. Vraiment. Et le fait de montrer... Alors, si j'ai bien compris, c'est que tu montres des personnes du monde réel. C'est ça? Alors, non, mais même des gens générés, quoi. Ouais, genre, okay. Je vais faire une scène d'action, oui. Moi... Ok, bah alors, ça, en fait, c'est effectivement, il y a une restriction sur l'IA, sur plein de comptes, plein de sujets. La limite, je ne l'ai pas trouvée. Je te le cache pas que je l'ai pas trouvé, je la cherche. Mais je sais qu'il y a des comptes en IA qui fonctionnent très bien, avec des histoires originales, des concepts originaux, etc., qui fonctionnent très bien. Et quand c'est de la mise en scène de personnes réelles, j'ai l'impression que c'est la galère. Encore une fois, là, je peux pas te répondre de façon claire et précise. Je préfère avouer mon ignorance sur le sujet plutôt que de te dire une connerie, parce que c'est, encore une fois, très complexe et que j'ai pas toutes les clés. Quand je sais pas, je préfère le dire. Bah oui, bien sûr. Maintenant, pour terminer, puisqu'on arrive presque à 1 heure. Moi, j'ai le temps. Du coup, on va dire, c'est quoi pour toi la chose que tu as fait sur les réseaux dont tu es le plus fier? Pas avoir lâché. C'est de ne pas avoir lâché ce dont je suis le plus fier. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un, là je vais être très transparent, je vais parler un peu de moi, mais je ne suis pas quelqu'un qui a un gros moral. Je suis quelqu'un qui a une tendance à la dépression. On va faire être très, très, très transparent là-dessus. Et en plus de ça, j'ai eu pendant longtemps des problèmes d'addiction. Donc, tout ça mis bout à bout, j'ai toujours continué quand même. Et je pense que c'est ça dont je suis le plus fier. C'est même pas d'avoir fait 160 000 abonnés d'un côté, des millions de vues, 122 000 de l'autre, 17 000 sur un autre compte, 26 000 sur YouTube, 30 000 et quelques sur Insta, machin. Dans le fond, je m'en tape. Je trouve ça cool, mais ça change pas ma vie. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir trouvé cette résilience, cette force de toujours continuer, même dans les moments où j'avais envie de me foutre en l'air. Et je suis à deux doigts de chialer en me disant ça, parce que il y a des moments où vraiment il y a rien qui allait. Les thunes rentraient pas, la visibilité était pas là, machin. Et j'ai continué. Et c'est ça dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi. Malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces moments atroces par lesquels je suis passé, parce que vraiment, vous n'avez pas la moindre idée de ce que j'ai pu subir, et ben, j'ai quand même continué et j'ai quand même réussi à faire marrer des gens, à divertir des gens, à apprendre des trucs aux gens, alors que moi-même, j'avais pas envie de rire, quoi. Bah ouais. Voilà, c'est ça dont je suis le plus fier. Et ben, bravo pour ça. Si tu devais donner un conseil, déjà à toi-même, tiens, aujourd'hui, le Fred d'aujourd'hui, il contacte le premier Fred de quand tu as commencé TikTok, on va dire. Achète du Bitcoin, connard. Alors, pardon, c'était pas la question. Arrête, je me suis dit aussi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une parenthèse, il y a un article sur... je l'ai mis sur mon site, d'ailleurs, vous pouvez le voir, du futur... Envoyer des messages dans le passé, c'est ça que tu vas dire? Oui, monsieur. Ah putain, j'ai vu le truc passer aussi, c'est une dinguerie. Alors, les amis, je suis prêt à payer très cher la personne qui va réussir ça. Il faut s'y mettre là, activer toutes les IA, parce que j'ai un message à m'envoyer il y a quelques temps. Là, ton numéro de l'époque? Non, je m'envoie un message il y a 3 semaines. Il y a l'euro million, ça suffit. Hein. Non, moi c'est vraiment, je m'envoie un message de moi de 2008. Mais achète 50 bitcoins maintenant et oublie les 20 ans. Alors, je sais que tu vas m'insulter, mais à l'époque, au tout début, j'avais vendu un de mes sites, je faisais des sites tout prêts et je les revendais. Ouais. Et on m'avait acheté ça, 1 bitcoin. Et le site, je m'en foutais, c'était un site de recettes de cuisine. Et le bitcoin. T'as gratté un BTC comme ça, enfoiré? Je n'y croyais pas, je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai sur un disque dur et je ne sais absolument pas où il est. Ah, tu m'énerves. Alors, j'ai une chance, c'est que je jette pas mes disques durs, ils sont dans des garages chez ma mère, mais il faut que j'aille, à un moment donné, il va falloir que je fasse ce travail. Oui, ce serait pas mal. Est-ce que tu as encore ta clé, tu vois? Ouais. T'as la clé d'accès? Bah oui, je me rappelle plus. T'as un BTC, il est bloqué, putain. Un truc de ouf. Non, plus sérieusement, si c'était pour les réseaux sociaux, je me conseillerais, non pas d'acheter du Bitcoin, mais de réfléchir avant à ce que je veux vraiment en faire. Parce qu'en fait, moi, à la base, je suis créateur de contenu parce que j'aime créer du contenu. Et il n'y avait pas de but derrière. Au début, c'était juste partager ma musique. Ou c'était... Si, on peut tout à fait mettre des Bitcoins sur un disque. Si, c'était toutes les infos, Kaizen. Si, c'est pas le Bitcoin. Le Bitcoin, il est sur la blockchain. Les accès sont sur le disque dur. Bref. C'est ça.
Mais confondez pas tous les gars. Là, encore une fois, on peut J'y parler connais blockchain rien. aussi. Hein. Moi, oui. Je suis très calé en blockchain. Il faudra que tu me formes là-dessus. Je suis un énorme geek. Voilà, dites-vous ça. Et donc, en fait, ce serait ça. C'est surtout bien réfléchir à ce que tu dois faire après. Vers quoi ça veut te mener? Est-ce que ton but, c'est de professionnaliser le truc ou est-ce que tu le fais juste pour te marrer? Pose-toi vraiment la question. Ça a toujours été en filigrane dans ma tête que je voulais professionnaliser le truc. Mais voilà. Ok. Ça a été, je pense que ce serait ça. C'est surtout organise-toi et derrière, de toute façon, dire si je m'étais pas planté comme je me suis planté, je saurais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Ouais, bah ouais. Allez, je te pose la dernière question de Babouchka. Et après, j'en ai une dernière pour conclure. Donc, la durée optimale pour toi d'une vidéo TikTok. Optimale. Alors, le meilleur sweet spot, je peux vous le donner, je le sais de source sûre, parce que j'ai analysé plus de 600 000 vidéos déjà. Je vise le million pour la fin du mois, donc ça va être compliqué. Bon, disons pour le mois prochain, du coup. Je peux vous dire déjà que les vidéos de moins de 15 secondes, faut pas en faire. Parce que c'est clairement celles qui, en vue médiane, sont le plus basses. C'est-à-dire qu'on parle d'un écart de plusieurs dizaines de milliers de vues en médian sur un panel de contenu d'une même durée qui est très équivalent. On a 115 000 vidéos d'un côté, 140 000 de l'autre. C'est très proche dans ces durées-là. Parce que la meilleure durée, c'est 60 à 90 secondes. Voilà, c'est ça. C'est 1 minute à 1 minute 30. Ce sont les meilleures durées de loin. Pourquoi? Parce que c'est le format le plus utilisé déjà d'une part. Et surtout, c'est le format qui fait de façon médiane le plus de vues. L'engagement, et ça va vous paraître très bizarre, c'est les vidéos de plus de 3 minutes. Sachez-le. Ouais. Le meilleur engagement est sur les vidéos de plus de 180 secondes. Comme toi. Hein. De 180 de 280 à 340 secondes, pour être précis. Et l'engagement est le meilleur sur ces formats-là. Et c'est statistique, c'est indéniable. Donc vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Dernièrement, alors je mettrai tous les liens de Fred, les amis. Vous tapez Fred Way sur TikTok, YouTube, Insta, vous envoyez des petits voyageurs. Vous allez me retrouver, vous inquiétez pas. Même sur Google, sur votre IA, ça marche. Vous inquiétez pas. Ils me connaissent. Ils connaissent surtout ma musique, mais ils me connaissent. Vous allez le retrouver. Du coup, ma dernière question, Fred, aujourd'hui, quel est ton but? Qu'est-ce que tu aimerais là atteindre d'ici la fin de l'été, par exemple, ou tes nouveaux projets? Est-ce qu'il y a des choses Ouais, carrément. Il y a un truc, justement, parce que moi, je fais beaucoup d'accompagnement individuel, très personnalisé, avec un gros suivi quotidien, machin. C'est très, très lourd. Mais je me suis dit qu'en fait, ça, c'était pas accessible déjà pour tout le monde. Et donc, j'ai mis en place ce que j'ai appelé la Wave Academy, qui permet, en fait, pour une somme plutôt modique, parce qu'on est à moins de 100 balles par mois, d'avoir un accompagnement quand même dans le temps. Donc, tu peux prendre 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, c'est beaucoup plus accessible, puisque en plus de ça, ça fait presque comme un abonnement. Parce que toi, tu peux par exemple prendre 3 mois et le payer en 3 fois, ça fait comme si tu avais un abonnement sur 3 mois. Voilà. Donc si l'idée c'est ça, c'est que ce soit pas trop cher, accessible, disponible vite, et on est en train de tout mettre en place pour qu'il n'y ait même pas à installer une application, que tout soit disponible directement sur un navigateur. Voilà. On essaye de simplifier les choses au maximum pour faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver et surtout tout le monde puisse avoir les bons conseils s'il les veut vraiment. Eh oui. Donc ça c'est génial. De toute façon, son outil, les amis, sur le live, sur un de mes lives, on le testera un soir, comme ça on peut analyser plein de comptes. Tu as une partie gratuite, une partie payante? Tout à fait. On est en train de refondre tout ça pour que les gens avec la partie gratuite aient encore plus d'infos que maintenant. Parce que l'analyse de compte, qu'on considère qu'il y a une très grosse valeur, elle n'est pas disponible pour les comptes gratuits. Pour une raison très simple, elle a trop de valeur. Voilà. Bah oui. C'est une analyse que je vends autour de un peu moins de 12 € sur mon site et elle va augmenter parce qu'avec la V2 on a plus de frais. Bah, t'as raison. Voilà. Donc je vous le dis, si vous voulez l'apprendre, c'est fredwave.com, vous y allez maintenant, sinon ça va prendre 3 balles dans les jours qui viennent. Je vous le dis. On va monter à 15 €. On ne pourra pas faire moins parce que ça nous consomme trop. Bref, mais vous pouvez déjà analyser 2 vidéos complètes, dire sur votre script tout ce que vous avez dit. Est-ce que votre hook est bon? Est-ce que votre appel à l'action est bon? Est-ce que voilà. Et ça, c'est hyper intéressant, les amis. Et peut-être, Fred, on essaiera de parler, de voir une genre d'API que tu pourrais créer. Pour que tout le monde puisse connecter un petit logiciel là-dessus. En fait, si tu crées une API... Elle existe. Mais moi, je pourrais connecter Bot SEO dessus. Ben oui, tout à fait. On a une API. Alors après, on n'a pas encore chiffré, etc. On l'utilise, nous, en interne pour justement pouvoir provider ça sur mon site. Mais qu'on soit d'accord, l'analyse express sur mon site vient du WaveStats. Bien sûr, c'est connecté via une API. Mais oui.
Donc là, l'API existe déjà. Et ce qu'on a juste maintenant, il faut qu'on la price et qu'on la mette à disposition des gens qui voudraient créer leur propre système d'analyse en utilisant les systèmes que nous, on a mis en place et en mettant une surcouche par-dessus s'ils ont envie. Vous pourrez développer vos propres systèmes d'analyse comme ça. Il n'y a aucun problème. Si c'est pratique pour vous de fonctionner comme ça, ce sera toujours moins cher probablement que d'acheter des crédits tous les mois. Vous pourrez faire votre propre petit logiciel basé sur l'API du Wavestats. Et voilà, les amis, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous invite, je vous remettrai le lien à aller sur Wavestat. Vous tapez FredWave, vous pouvez aller le voir. On va stopper là. Les amis sur Twitch, restez bien là. Je vais vous raider chez Renaud Décode, un autre créateur de contenu exceptionnel. Vous pouvez lui dire un coucou de notre part à Fred et moi, puisque Fred aussi le connaît. Et donc voilà. Fred, en tout cas... MCP, c'est pas con, merci JP. T'inquiète, j'ai déjà des choses en tête. Donc, Fred, merci en tout cas pour... Merci à toi pour l'invitation, Steph, tu rigoles. C'était cool. Je suis déçu que ce soit déjà fini, je te le dis. Ouais, ça va vite. Hein. Oui, on a un serveur Discord communautaire, effectivement. Il y a Avid qui insiste là-dessus. Je vais lancer le raid là pour tous ceux qui sont là. Vous allez être raidés chez Renaud Décode et on va stopper ce live. Après, je vous invite à monter dans le raid, les amis, et vous allez tous partir chez Renaud Décode, le spécialiste de l'intelligence artificielle.